Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé ma vision. Jésus a changé ma mentalité. Changé ma mentalité. Jésus a changé mon raisonnement. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé ma façon de parler. Jésus a changé ma mentalité. Changé ma vision. Jésus a changé ma vision. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé ma vision. Amen. Amen. Jésus a changé mon histoire. Vous allez bien. Tu as pris ton tabouret. Bon. Je vais répondre à 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. 7 de mes mind people. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. La vidéo là, ça va beaucoup t'aider. Ça va t'aider. Il faut taguer tes enfants, les jeunes, tout le monde. Tout le monde. Et puis mettez le pouce. Mettez le like. Voilà. Je suis beaucoup suivi dans le monde entier. YouTube m'envoie des trucs. TikTok, ils ont tout bloqué là-bas. Bon. Facebook même, c'est pas la peine. Mon compte est très signalé, excusez-moi. Pourquoi? Parce que vous ne likez pas. Vous ne partagez pas. Et puis, vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous pour envoyer à YouTube, à Facebook et à TikTok que cette femme-là, ce qu'elle dit, c'est vrai que c'est rustique, c'est rude comme Donald Trump. Elle est dure comme Donald Trump. Elle est brute comme Donald Trump. Mais elle dit la vérité et ça peut nous aider. Vous comprenez? Donc, mettez le like. Mettez un like. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Didier Drogba là. Où j'ai parlé de la femme de Didier Drogba. Où j'ai parlé de comment il traite sa femme. Didier Drogba est en train de nous montrer comment on aime une femme. Et puis, j'ai dit, bah, de toutes les façons, tous les hommes sont c'est pas la peine de le critiquer parce que tous les hommes sont infidèles. Mais je répète ce que vous-même vous dites. Je rentre dans votre corps. Sinon, moi, je sais que tous les hommes ne sont pas infidèles. Moi, je suis resté avec des hommes 4 ans, un homme 4 ans qui ne m'a jamais trompé. Pourtant, on était dans Abidjan là. Vous comprenez? Et il y a une autre abonnée là-bas qui a écrit, une pimbèche là. Elle a écrit, regardez-moi celle-là, elle fantasme sur Didier Drogba. Ça veut dire que vous là, vous avez tellement duré, vous aimez tellement le sexe, vous aimez tellement les trucs de façon, que vous pensez que tout le monde est comme vous. Moi, je ne fantasme pas sur Didier Drogba. C'est même pas mon genre d'homme. C'est pas mon genre d'homme. Voilà. Je ne fantasme pas sur lui. C'est un homme de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je ne sors pas avec les hommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un peuple vraiment, ils aiment trop les femmes là-bas. Il y a un esprit qui est sur eux là, je ne supporte pas. Voilà. Donc, ce n'est pas mon genre d'homme, ce n'est pas mon profil. C'est une légende. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Je ne fantasme pas sur lui. Moi-même, le mot fantasmer là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il faut boire l'eau glacée. Il faut boire l'eau glacée, ton thé va sortir. Il faut boire l'eau glacée, il faut arrêter de toujours calomnier les gens. Tu vas voir, tu auras un beau teint, tu seras belle, propre. Et puis, il faut vivre dans la sanctification. Vous qui me demandez, ah Ange, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tu es belle là. C'est vrai, il y a Mira Beauty, mais au nom de Dieu, c'est la sanctification qui me rend propre comme ça. Parce que le péché rend salaud. La sanctification. Donc, je ne fantasme pas sur Didier Drogba. Pourquoi? Il y a une qui dit, ah Ange, tu fais les challenges là. Tu as dit, on n'a qu'à apprendre une seconde langue. Oui, ça c'était le 8e challenge. On va apprendre l'anglais. Et pour ceux qui sont déjà bilingues, ils vont apprendre une autre langue, soit le mandarin ou dévancer nous avec l'espagnol. Et il y a une qui a écrit, mais pourquoi on n'apprend pas nos langues? Ma chérie,
Vous savez, je vais être un peu brève. Vous savez, c'est ça le problème avec les Africains. Pourquoi on n'apprend pas nos langues? Mais parce que nos langues là, ça ne va pas nous permettre de nous déployer. Moi, je suis appelée demain à ouvrir, à faire du business à un niveau. Si je dois aller, par exemple, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, pour aller voir mes contacts, mes fournisseurs, je suis obligée de parler l'anglais. Sinon, je serai limitée, je serai bloquée. C'est pas bêté, j'allais parler là-bas. C'est pas bêté, je vais aller parler là-bas. Si je dois déposer mon CV auprès d'un grand chef traiteur ici, pour apprendre à côté de lui, c'est pas bêté, je vais aller parler à lui. Arrêtez de vous bloquer. Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui ont fait ça. Et quand ils ont quitté leur pays, ça les fatigue. Les Djoula font ça. Les Djoula, quand ils sont dans leur milieu, là, ils sont dans leur milieu, ils ne veulent pas même pas parler français. Oh, quand t'es passé ici. Faut pas casser mon habit. Les Djoula ne veulent pas parler français. Ils sont là, en train de parler. C'est bien de parler sa langue maternelle. C'est bien. Mais tu es appelé à quitter un jour ton milieu, ton pays. Et puis aller ailleurs, ça va te fatiguer. Quand vous arrivez ici, là, les Djoula, vous arrivez là, ça vous fatigue. Pour faire même courrier. On est dans un pays où c'est courrier ici. Ça vous fatigue. Vous êtes obligé maintenant de chercher les gens pour vous aider. Vous voyez un peu. C'est ça. Nous sommes dans le Conseil des Nations. Les Africains font 1 milliard 300 millions, 400 millions de personnes. Les Africains. La Chine, à elle seule, fait 1 milliard 400 millions d'habitants. Et les Africains font 1 milliard 300 millions d'habitants. Donc, si je vous demande de parler le mandarin, mais le mandarin est parlé par au moins 1 milliard 300 millions d'habitants. La Chine aujourd'hui est un pays incontournable pour tous ceux qui veulent faire du business. Quand tu vas là-bas, tu vas parler quoi? C'est anglais ou bien chinois? Il y a des personnes qui sont appelées à aller travailler en Suisse. La Suisse est un pays qui parle 4 langues, dont l'allemand, le français, l'anglais et puis une autre langue, je ne sais même plus. Une langue bizarre. Mais si tu parles que le français, tu es limité en Suisse. Hein? Tu es beaucoup limité. C'est pour ça que les Français, ils travaillent souvent à la frontière entre la Suisse et la France. Mais si tu veux vraiment te déployer en Suisse, tu veux aller habiter demain à Dubaï. Tu vas parler quoi à Dubaï? C'est l'anglais. C'est l'anglais. L'anglais, ça t'ouvre des portes. Ça te permet de voyager dans le monde. Tu ne vas pas rester dans ton petit pays là. Hein? Mon grand frère me disait, ah Ange, même tu ne parles pas bêté. Hein? Mais c'est grave ça. Il dit, toi-même tu parles bêté là, tu es où? Je ne dis pas que bêté, parler la langue maternelle, c'est mauvais. C'est bien de parler sa langue maternelle. C'est très bien d'apprendre ça à nos enfants. D'accord? Mais apprenons-leur l'anglais. Apprenons-leur à parler correctement le français. Les nouchis, les wesh, là, non. Ça les fatigue. Quand ils deviennent adultes, qu'ils doivent aller sur le marché de l'emploi, wesh, là, ça les fatigue. Donc, apprenons-leur. Parce que ce sont les Français, les Anglais, c'est eux qui ont les entreprises qui embauchent. Hein? Si demain, tu vas aller travailler, par exemple, dans un grand groupe de Aliko Dangote, c'est quoi tu vas aller payer là-bas? C'est pas Lingala? C'est pas Lingala? C'est pareil, un jour, j'accusais Dieu. J'accusais Dieu dans mes prières, j'accusais Dieu. Mais Seigneur, pourquoi la colonisation? Pourquoi les Blancs sont allés nous coloniser? Pourquoi les Français? Pourquoi les Français? Et puis un jour, le Seigneur m'a ramené une parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il me dit, mais si je ne vous avais pas emmené les Français là, pour vous coloniser là, vous alliez communiquer comment? Je dis, ah ouais. Parce que quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, on a plus de 65 ethnies. Au Cameroun, c'est pareil. Au Congo, il y a toutes les nations africaines, il y a beaucoup d'ethnies. On allait communiquer comment? Aujourd'hui, on est rassemblés autour du français. Les mêmes Français, on critique, on insulte là. Mais grâce à eux, on arrive à communiquer. Parce que c'est cette langue-là qui nous unit. Sinon, si, moi je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, hein, il y a les Agnis, les Guérés, on allait se comprendre comment. Le Seigneur m'a parlé comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de toujours accuser Dieu. Le problème du retard de l'Afrique, c'est pas l'esclavage ou la colonisation.
colonisation. Les États-Unis ont été colonisés par la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Espagne. Oui, les États-Unis ont été colonisés, pour ceux qui ne le savent pas. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont la plus grande puissance mondiale, économiquement. Bon, mais sinon, quand on parle d'économie, économiquement puissant, c'est la Chine. Mais bon, bref, on ne va pas tergiverser là-dessus. Donc, voilà. Le problème de l'Afrique, c'est la méchanceté des Africains, l'égoïsme des Africains, et c'est surtout le manque d'éducation, le manque de discipline, le manque d'amour. C'est ce qui détruit l'Afrique. La corruption, la méchanceté, les vols des deniers publics, la méchanceté de nos autorités. Et nous-mêmes, parce que nous-mêmes, si on nous met là-bas, on fera la même chose. Donc le manque d'éducation, le manque d'amour. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est pas le fait qu'on embrasse d'autres langues. Parce qu'aujourd'hui, on parle le français en Afrique francophone, mais ça nous aide à échanger, à converser. Sinon, comment un Camerounais comprendrait un Ivoirien? Comment un Malien comprendrait un Congolais? Vous comprenez? Vous qui parlez lingala là, c'est bien. Mais quand vous avez vos problèmes et que vous allez sur les réseaux sociaux et que vous parlez que lingala, vous voyez que vous n'êtes pas trop suivi. On a vu le problème de la petite Alexandra. Si sa maman, quand Alexandra est portée disparue là, si sa maman avait commencé à être lingala, elle allait se débrouiller seule là-bas. Mais quand elle a commencé à parler en français, toute la communauté francophone s'est levée avec le truc. Vous voyez, donc c'est pas toujours mauvais. Tout ce que Dieu a permis, il y a quelque chose de bon derrière. Il faut prendre et puis il faut avancer. Et arrêter de chaque fois de vous victimiser. Ce n'est pas la solution. Donc, on va apprendre l'anglais. Si tu veux apprendre ta langue maternelle à tes enfants, il faut le faire, c'est bien. Mais l'anglais aussi, c'est bien. Parce que demain, ce n'est pas quelqu'un qui a une entreprise BT ou Guéré ou une entreprise ouais ou une entreprise Baoulé qui va employer ton enfant. Ton enfant qui va faire son CV, il va faire ça en français et puis il va mettre dans le CV qu'il parle anglais, il parle espagnol. Ça va faire un plus, on va le prendre, on va le payer. C'est ça qui est le plus important. Après, le reste, c'est vous qui voyez tant qu'à faire. Pourquoi tu ne nous fais pas un menu africain pour les fêtes? J'ai dit que je vous présenterai un menu pour Noël. Il est prêt là. Je vais vous le partager. Et puis pour ceux qui sont intéressés par le menu, vous m'écrivez en WhatsApp et puis je vous envoie le PDF en menu et puis vous choisissez vos menus. Je valide à partir de 4 commandes. Je ne fais pas pour une personne. Je fais à partir de 4 personnes. Et puis voilà. Et il y a une abonnée qui a demandé, mais pourquoi tu ne ferais pas des menus africains? Parce que les menus africains sont très fatigants à faire. Oui. Il y a une même people qui a quitté les États-Unis, elle voulait que je lui fasse la sauce graine. Je n'ai pas pu. Je lui ai dit que je ne peux pas. Je ne fais pas ça en fait. Je ne fais pas ça en fait. Parce que c'est épuisant. C'est fastidieux. Ça prend du temps. Et puis, ce n'est pas rentable. C'est une réalité que je vous dis. Ce n'est pas rentable. Voilà. Et quand on va vous donner aussi prix à payer, là, vous allez dire que c'est trop cher. Nous sommes en France. Si je dois cuisiner africain, vraiment africain, bah, les produits africains sont importés. Est-ce que si je vous donne le prix, ça va suivre? Déjà même qui est de 17 € là, il y en a qui trouvent que c'est trop cher. Quand il fait sauce graine. Sauce graine qui est fatigant comme ça là, et un foutu. Qui va faire ça? Moi? Non. Faut faire ça chez toi, tu vas manger. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Je pense que les menus que je vous proposerai, c'est, voilà. Maintenant, après, si vous voulez... Après, il y a des commandes spéciales. Il y a des commandes spéciales. Si tu veux vraiment une commande spéciale. Mais quand je vais te donner le prix, là, il ne faut pas dire que c'est cher. C'est ça qui m'énerve avec vous, les Africains. Vous avez les bonnes idées. Mais quand on vous donne aussi les prix, c'est compliqué. Quand c'est pour l'acheter les Louis Vuitton, vous avez l'argent. Bon, tant qu'à faire. Donc, je ne peux pas faire les menus africains. Voilà. Pour la fête, je fais mes menus. Ceux que ça intéresse, ils prennent. Ceux que ça n'intéresse pas, ils laissent. D'accord? Si tu veux manger africain, Château Rouge est là-bas. Il y a beaucoup de restaurants, salsa, les petits pourris là. Ils sont là-bas. Allez, ils vont vous faire un menu. Vous avez moins cher, allez faire. Sinon, la nourriture africaine même là, c'est bien. C'est bien, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. À part, je fais du mafé, je fais du yassa. C'est très rapide le mafé. C'est pas
très compliqué. Le chef est très protocolaire, c'est difficile, c'est long. Mais voilà, c'est la seule cuisine que je fais, que je commercialise, qui est aussi longue. Et ça me prend trop de temps même d'ailleurs. Mais à côté, je revisite la cuisine africaine, mais autrement. Voilà. Donc, c'est un peu avec la petite touche de la cuisine française. J'adore la cuisine française. Et j'aime aussi la cuisine de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est très varié, c'est bon. Voilà, j'aime bien. Là, je suis en train de développer comment je vais cuisiner sans cube magique pour le tchèque. Donc là, je suis en train de faire moi-même mes bouillons. Tester un peu pour créer moi-même mes bouillons. Et puis cuisiner sans cube magique. C'est sûr de travailler là-dessus. Mais sinon, à part ça, pour le menu de Noël, là, c'est que je vais vous donner là. C'est ça qui est là. Je ne cuisine pas africain. C'est trop fastidieux, c'est long. C'est long. Et puis, c'est pas rentable parce que quand je vais vous demander de payer une personne à 35 €, vous allez trouver que c'est trop. Donc, il faut jouer aussi. Il faut être intelligente quand tu fais du business. Il faut être intelligente. D'accord? Ça ne veut pas dire que je ne mets pas en valeur ma culture ou que je réunis ma culture. Parce que je vous connais. Dans les commentaires, je vous connais. Si. Bon. J'ai fait une vidéo où je vous ai parlé de... J'ai montré la petite métisse là qui a fait plein d'enfants et puis qui est en train de pleurer. Oui, mon homme m'a dit que... Mon homme dit que comme j'ai fait 4 enfants, il ne veut plus de moi. Et puis j'ai dit, mais c'est vous. On vous a pas envoyé de faire beaucoup d'enfants. Il y a une qui a dit, mais nous qui avons déjà fait 4 enfants, 5 enfants, on fait comment? Oui, vous avez fait une bêtise. Il y en a qui vont venir vous dire que oui, moi j'ai fait mes 5 enfants, je ne regrette pas. Et pourtant, au fond d'elle, si c'était arrivé là, elle n'allait pas faire cette connerie là. Parce que ces 3 aînés même là, ils n'ont pas papa. Ou même ces 4 aînés n'ont pas papa. Peut-être c'est le dernier là, elle avait peut-être le père du dernier ou même le père des 2. Mais vous savez, vous connaissez les Africains, on est tellement orgueilleux, on ne veut jamais reconnaître qu'on a fait des bêtises. Avoir fait 5 enfants, c'est une connerie. C'est une belle connerie. Tu ne peux rien créer dans la vie. Bon, bref, vous les avez déjà fait. Soyez des moments responsables, des moments aimantes, des moments présents dans la vie de vos enfants. Restez concentrés. Quand je le dis souvent, qu'un enfant, on ne peut pas le jeter, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le vendre. C'est ton enfant, tu vas jusqu'au bout. Il y a une Mind People qui m'a contacté depuis l'Afrique blanche, qui m'a dit, je suis enceinte de mon 4e enfant. Quand je suis dégoûtée, l'enfant là, même si je le mets au monde, je vais le donner, il n'aura le prendre. Je te dis maintenant, écoute-moi très bien ma chérie, tu ne donneras pas cet enfant à qui que ce soit. Tu vas garder ton 4e enfant. Tu ne te feras pas avorter non plus. Tu vas garder cet enfant. C'est comme ça. Quand on fait des bêtises, on assume. D'accord? Après, ce n'est pas l'enfant qui est une bêtise. C'est l'acte. Il faut bien comprendre, c'est l'acte. D'accord? On a fait nos enfants. On assume nos enfants jusqu'au bout. Maintenant, tu vas apprendre à tes enfants qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça aussi. Et à tes petites sœurs et à tes voilà, autour de toi, tu vas leur envoyer ce message-là pour leur dire, faites le nombre d'enfants que vous seuls, vous pouvez gérer. On fait tous des erreurs dans la vie. D'accord? On fait tous des erreurs dans la vie. Et on assume les conséquences de nos erreurs parce que nous sommes des personnes responsables. Ok? Voilà. Il faut apprendre à assumer. Soyez des bons moments. Soyez des moments vraiment... C'est pas facile. Vous êtes en train de voir que c'est pas facile. Je connais beaucoup de Mind People qui ont 4 enfants, qui se débattent avec l'éducation de leurs enfants. C'est pas évident. Elles m'écrivent, elles ont des problèmes. Il y en a qui, l'aîné, il ne veut plus aller à l'école. Mais il faut que vous repreniez la main. Il faut beaucoup prier pour vos enfants et il faut rester concentré. Et désormais, faites attention avec qui vous sortez. Vos corps ne sont pas des bordels pour que n'importe qui comme ça vienne vous prendre dans n'importe quel sens. Restez concentré sur les enfants que vous avez là. Et si tu es avec un homme qui n'aime pas tes enfants et qui n'est pas impliqué dans la vie des enfants, tu le dégages et tu restes concentré. Parce que les hommes là même, ils sont dans vos vies et puis ils vous distraient. Et je ferai une vidéo là-dessus sur l'attouchement de cette petite fille là qui fait la une des réseaux sociaux. Je viens dessus. Donc soyez de bonnes mamans, d'accord? On peut pas faire, je peux pas dire autre chose, de dire quoi? Les enfants là, il faut les vendre. Ils sont déjà là. C'est comme ça. D'accord? C'est un sacerdoce, être parent.
Donc, apprends à faire de bons choix. Il faut lire beaucoup. On ne n'est pas parent. Il faut apprendre. S'il y a des codes, il faut apprendre à être un bon parent. Il faut apprendre faut te cultiver pour que tu puisses déverser sur tes enfants. D'accord? Il faut arrêter de passer tout le temps sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, et quitte les panels, reste concentré. L'argent tu prends pour mettre dans les marques, les faux cils, les faux ongles, prends ça, tu vas bâtir tes enfants. Arrête d'entretenir les hommes. Arrête de délapider tes sous dans tout et n'importe quoi. Reste concentré sur tes enfants. Arrête de traîner dans les églises. Ce n'est pas la solution. Prends ta Bible, étudie dans la maison, lis la parole. Essaie de comprendre ce que Dieu a voulu nous enseigner au travers de ces 66 livres. Et arrête d'entretenir les pasteurs. Et arrête de traîner avec n'importe qui. Et arrête de faire rentrer n'importe quel homme chez toi. Reste concentré sur tes enfants. Ouvre-leur des comptes. Donne-leur une bonne éducation. Demande à Dieu sa clémence. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés, pour tes avortements. Moi, c'est ce que j'ai fait pour que Dieu ait avoir pitié de moi ici. Vous comprenez? Donc, soyez de bons parents, de bonnes mamans. Et puis, voilà. Les papas, oui, je n'ai pas affaire à vous. C'est une cause perdue. Alors, il y a une qui a dit... Pourquoi tu n'écoutes plus la musique du monde? Mais je n'écoute plus la musique du monde parce que la musique transporte des énergies. Qu'elle soit positive ou négative, la musique transporte des énergies. D'accord? Et moi, je n'ai plus envie de me souiller avec ce monde-là. Voilà. Les oreilles et les yeux sont des portes d'entrée spirituelle. C'est des portes spirituelles. Donc, en fait, moi, je fais beaucoup attention à ce que mes yeux voient et à ce que mes oreilles entendent. Voilà. Il y a eu le scandale d'un artiste. On dit c'est aux États-Unis, non? Où on a trouvé des choses dans ses souterrains ou dans ses... Je ne sais pas quoi. Mais c'est ça, le monde de la musique, le monde du showbiz, c'est un monde mystique. C'est des gens qui font des adorations pour créer. C'est des gens qui vendent souvent leurs âmes au diable pour avoir la gloire qu'ils ont. Donc, bien évidemment, la chanson qu'ils vont chanter là, il y a un esprit qui accompagne ça. Quand tu prends une artiste comme Aya Nakamura, qui est tout le temps nue, elle est tout le temps nue. Bon sang, j'écoute sa musique là, c'est pourquoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Des femmes qui sont dans l'impudicité, qui volent le mari des gens, qui couchent avec le mari d'autrui, qui vivent dans le désordre. Je ne peux pas écouter ta musique. Ça va souiller mon âme. Et ça va me séparer de Dieu. Vous comprenez? Moi, je suis arrivée à un certain niveau de ma marche avec Christ. Il y a des choses que je ne peux plus faire en fait. Il faut que vous compreniez ça. Je ne peux plus. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. À cause de la connaissance de la parole de Christ. Donc c'est ça. Le chrétien, c'est ça. Le chrétien, c'est séparé du monde. C'est ça le chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu fais comme les autres. Il y a un problème. On ne dit pas qu'il ne faut pas. Moi, je vis. Je vis. Ne croyez pas que quand tu es chrétien, tu ne vis plus. Je vis. Mais peut-être qu'on n'a plus la même façon de vivre. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens flequés. Des chrétiens, on n'est pas puissants. Pourtant, Dieu a dit, Jésus dit, il a dit à Pierre que vous ferez plus que ce que j'ai fait. Jésus l'a dit, il dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, nous, on est chrétiens, mais on court derrière les pasteurs. Les pasteurs, on croit que nous, on ne peut pas avoir. Vous comprenez? La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Et Élie pria. Et la pluie tomba. La Bible nous dit que Élie était de la même nature que nous. C'était un être humain, Élie. Moïse était un être humain comme nous. David était un humain. Mais regardez les choses que Dieu a pu faire avec eux. Pourquoi? À cause de leur marche avec Christ. Moi, ma fille, elle est née maladive. Tout le temps malade. Laisse tomber. Et l'année dernière, c'était en février ou en mars l'année dernière, elle a eu une fièvre qui ne s'arrêtait pas. J'étais dégoûtée. J'ai dit, mais c'est quoi? Je courais même pour aller aux urgences. Je descendais pour aller prendre un taxi pour aller aux urgences. Comme d'habitude, tout le temps, je suis aux urgences avec mon enfant. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui me tape parole de l'esprit. J'ai dit, non, je n'appelle pas un taxi. Je suis remontée. Ma fille faisait 39 degrés de fièvre. 40, pratiquement 40. Je remonte, je dis, c'est quoi cette chrétienne que je suis? À chaque fois que ma fille a une petite fièvre, je tremble comme ça, je suis aux urgences.
Alors que Dieu me dit que j'ai le pouvoir de chasser tous les... Ces fièvres-là qui est quoi? Hein? Je me suis mis à genoux ici. J'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à proclamer la vie et la santé sur mon enfant. Il devait être 22h, 23h quand j'ai commencé à prier. Le lendemain, c'était un mardi. Elle n'était pas les lundis, donc c'était le mardi. Le lendemain, c'était mardi. J'ai prié toute la nuit. Jusqu'en vers 5h du matin, je me suis endormie. Ma fille s'est réveillée en bonne santé. Elle saute. Maman, hein? J'ai dit, je t'ai loupé. Satan, tu sors de ma vie désormais. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. C'est la foi. Oh. C'est la foi qui fait que on n'a pas la foi. La Bible dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Nous sommes des êtres puissants. Nous. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. On est trop puissants. On a créé avion. L'homme a créé avion. L'homme a créé Internet. Quelqu'un est ici. L'autre est de l'autre côté. Puis on se voit. On est puissant. On est puissant. Mais nous, on a décidé de prendre cette puissance-là et puis de déposer ça entre les mains de Satan. C'est pour cela que même une petite fièvre, on ne peut pas chasser. Aujourd'hui, quand ma fille fait une fièvre, je lui impose les mains. La fièvre disparaît. Non, mais je vous dis. Donc, comme... Bon, c'est compliqué, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est la sanctification qui fait que je n'écoute plus la musique du monde. Si. C'est ça, c'est un peu ça. Même quand tu m'invites à un anniversaire ou un mariage, c'est compliqué pour moi. Je suis allée en vacances en 2021, c'était difficile pour moi. La musique, là, ça passe plus. Ça ne va plus à mon âme. Il ne fait même pas exprès, ça ne va plus, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est un peu ça. Donc, pourquoi je n'écoute plus la musique du monde? Ben, à cause de ma marche avec Christ. Parce que je me sanctifie tous les jours. Je me sanctifie, je me purifie. Je fais attention à ce que mes oreilles entendent, à ce que mes yeux voient. Parce que je veux voir Jésus. Je veux expérimenter la puissance que Paul avait. La Bible dit que le mouchoir de Paul guérissait les malades. Que Paul, son ombre, c'est Paul ou c'est Pierre? Son ombre guérissait les malades. Jésus dit qu'on fera plus que ce qu'il a fait. Donc, pourtant, on ne fait pas ça. On est loin du compte. Pourquoi? Vous vous êtes posé la question, pourquoi? Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui créent une séparation. Élie était de la même nature que nous. Et pourtant, Élie a fait des choses, mais laisse tomber. Moi, je vais expérimenter ça aussi. Hein. C'est écrit où? Que c'est seulement les pasteurs qui vont nous imposer les mains et puis nos vies vont changer. C'est écrit dans quel verset de la Bible? Pourquoi tu dis que le mariage ne fait pas partie de mes sujets de prière? Bon, vous mariez là, vous avez quoi de plus que moi? Vous avez prié, d'après vous traînez les églises, et puis vous êtes mariés. Mais vous séchez, vous êtes les plus malheureuses de la terre. Et vous mourrez même dans vos foyers. Vos enfants sont youbi. Tellement vous n'êtes pas concentré sur vos enfants, tellement vos maris pèsent sur vos finances, votre mental, que vous n'êtes même pas concentré sur vos enfants. Donc le mariage ne peut pas être sujet de mes prières. Parce que pour moi, le mariage, ce n'est pas ça ma vie. Si ça vient demain, je m'en fous en fait. Je ne cours pas derrière. C'est un homme qui doit courir derrière moi. Ce n'est pas moi qui cours derrière Gaza. Vous avez compris? C'est Isaac, le papa de Isaac. C'est lui qui a mobilisé son plus vieux serviteur et ses biens pour aller chercher une femme dans sa famille là-bas pour son fils. C'est un homme qui court pour chercher femme. Ce n'est pas moi qui cours pour chercher garçon. D'accord? Voilà. Courez et puis cherchez-les. Mais quand vous les trouvez aussi là, vous lisez-leur en hébreu et en arménien. Pourquoi tu es sur les réseaux sociaux et on ne t'a jamais vu avec d'autres influenceurs, tu ne t'affiches pas avec tes influenceurs? C'est la dernière question. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, je ne vois pas d'influenceurs. Je ne sais pas ce que vous appelez influenceurs. Moi, je vois de la pourriture sur les réseaux sociaux. Je vois de la pourriture. Et je vois des gens qui ont un mal-être.
Je vois des gens qui sont pas aimés, qui ont un vide à combler. Je vois des menteurs. Je vois des gens qui sont pas très sérieux dans la vie. Je vois des... En fait, sur les réseaux sociaux, je ne m'affiche pas avec les gens parce que c'est pas ma mission. Dieu ne m'a pas envoyé sur les réseaux sociaux pour me faire des amis. Et je ne peux pas me faire des amis sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez les contenus que je développe, les thématiques que j'aborde, je ne peux pas me faire des amis sur les réseaux sociaux. On va parler de quoi? Vous-même, quand vous réfléchissez. On va parler de quoi? Encore Philippe Simon, le Jean-Yves, c'est des personnes qui parlent d'investissement, de production. Ils ont quand même de contenu. Ok, peut-être oui, ces personnes-là, oui. Mais bon, le reste là, la racaille là, on dit quoi? Je sais pas, franchement, c'est pas que je me la pète ou que je suis supérieur à ces personnes, mais vous-même quand vous réfléchissez là, je m'affiche avec ces personnes-là, on va se dire quoi? Quand on marche ensemble là, on va parler de quoi? Moi, je dérange. Parce que la vie qu'ils mènent est très loin. Je ne juge pas, c'est leur vie. Ils ont décidé d'avoir cette vie. Moi, j'ai ma vie. Je sais pas, on se met ensemble, c'est pourquoi. On va parler de quoi quand on s'appelle. Vous me réfléchissez, hein. Et puis, je vais dire, en fait, c'est compliqué. C'est déjà très difficile pour moi, aujourd'hui, même d'avoir des copines, c'est difficile. Et ça fait que même pour choisir mes copines, c'est très difficile. Je vous dis, je suis très casanière, je suis dans mon petit coin, je suis très casanière. Je suis... pourtant, je n'étais pas comme ça avant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vis, hein, je vis, j'ai ma façon de vivre à moi. Mais bon, c'est un peu ça. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de rivalité, beaucoup d'hypocrisie. Et ça va me fatiguer en fait. Et je n'ai pas envie de m'épuiser inutilement. Voilà, j'ai déjà un combat très difficile que je mène. Je ne vais pas encore aller chercher des problèmes pour mettre sur ma tête. Les réseaux sociaux, c'est trop problématique. Vous-même, vous ne les voyez pas comment ils se tirent à balles réelles, comment ils se torpillent sur les réseaux, comment... Oh, vous laissez tomber. Pourtant, il y a de la place pour tout le monde. Mais bon, bref, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère que je vous ai répondu. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et on se dit demain pour une vidéo qui va défibriller.